Il y a quelques jours, j'avais encore 30 000 € dans des fonds actifs. Maintenant, j'ai pris la décision de tout vendre et d'investir dans des ETF passifs via Trade Republic. Mais c'est quoi un fonds actif? Laisse-moi tout expliquer. Alors, c'est quoi un fonds d'investissement actif? Un fonds d'investissement actif est un fonds d'investissement qui est géré par un professionnel financier dont l'objectif est de battre un indice de référence, comme par exemple le célèbre indice, le S&P 500. C'est quoi le S&P 500? C'est l'indice boursier qui regroupe les 500 plus grosses capitalisations boursières aux États-Unis. Et l'objectif du gestionnaire actif, ça va être justement de sélectionner des actions qu'il pense justement capables de battre le S&P 500 et de ne pas sélectionner des mauvaises sociétés. Et donc, imaginons, il part d'un univers d'investissement constitué de 500 sociétés. Il va appliquer différents critères sous forme un petit peu d'entonnoir. Et finalement, le portefeuille du gestionnaire actif va peut-être être composé de 50, 60, 70 actions qu'il estime justement être les meilleures actions dans cet univers d'investissement. Donc c'est vraiment important de comprendre que la gestion active a pour objectif de sélectionner des instruments financiers dont on pense capables justement de battre le marché de référence, dans ce cas-ci le S&P 500, là où la gestion passive, c'est simplement une duplication, un duplicata d'un indice boursier. Si un indice boursier fait plus 10%, un fonds d'investissement passif fera environ plus 10%. Par contre, un fonds d'investissement actif fera peut-être plus 5 ou plus 15%. Donc, on verra justement une différence importante. Et l'objectif de cette vidéo, justement, c'est de rentrer dans le détail de 2-3 fonds d'investissement actifs pour te montrer comment être capable d'analyser des fonds d'investissement actifs, puisque malheureusement, la plupart du temps, tu vas voir que 95% du temps, un fonds d'investissement actif a de moins bonnes performances qu'un fonds d'investissement passif. Donc, prenons un exemple. Maintenant, on va copier-coller le code ISIN d'un fonds d'investissement actif géré par BNP Paribas, Private Harmony, Balance Classic, Solidarity, un code ISIN qui commence par BE6294. Et puis, je vais aller directement sur le site de Morningstar, global.morningstar.com. Alors, dépendant d'où le fonds d'investissement actif est enregistré, ça soit en France par exemple ou en Belgique comme c'est le cas de ce fonds d'investissement-là, on va tomber sur la page belge ou plutôt sur la page française. Si on essaye d'avoir du français, c'est pas toujours possible si tu m'écoutes depuis la Belgique et c'est pour ça que ici tu le vois finalement les différents onglets en néerlandais, mais c'est très facile à comprendre, pas de panique. Si c'est un fonds d'investissement français que tu as et qui est enregistré en France, ça va commencer par FR quelque chose, alors à ce moment-là, tu tomberas sur le site de Morningstar en France. Donc prenons un exemple très concret avec ce fonds-là. On voit ici une vue générale du fonds d'investissement. On voit le fonds d'investissement en bleu. On voit l'indice de référence choisi par Morningstar en jaune et on voit la moyenne de la catégorie ici en rouge. On peut voir les performances année après année, comme en 2024. Le fonds a fait 8,89% et l'indice 11,17%. En 2023, 7%, 11% pour l'indice. Moins 14 en 2022, moins 12,28. En 2021, 7,88. 11,51% pour l'indice. On peut voir également les coûts. Donc les coûts, c'est quoi? C'est les frais courants finalement de l'instrument financier, 1,82% par an. Donc ça, c'est ce que ça coûte à l'investisseur pour le détenir sur une année complète, ce qui est très très élevé. Et on peut voir ici que les frais d'entrée sont de maximum 2,5%. Donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer que les frais sont élevés, que les performances ici sur les 5 dernières années sont vraiment mauvaises par rapport à l'indice de référence. Mais moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de comparer finalement en fait ce fonds d'investissement actif avec un ETF passif qui contient aussi bien des actions que des obligations. Pourquoi? Parce que si je clique sur portefeuille ici, on va pouvoir observer que finalement, c'est un fonds d'investissement actif dans lequel il y a environ 48% d'actions et 42% d'obligations. Donc, pour comparer des pommes et pas des pommes et des poires, j'ai envie justement de choisir un ETF passif qui contient environ 48% d'actions et plutôt qu'un ETF passif qui contient 100% d'actions parce que le profil de risque n'est pas le même.
Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais dans la partie graphique et là, petite astuce pour toi qui m'écoute, je vais justement pouvoir comparer la performance de ce fonds d'investissement actif avec un fonds passif géré par Vanguard, un ETF passif dit multi-actif. Donc, c'est un ETF passif qui investit aussi bien dans des actions que des obligations. Alors, tu connais peut-être pas le code ISIN, pas de panique par rapport à ça. Donc là, ici, on va mettre dans comparer, dans le petit onglet ici avec la petite loupe, on va mettre Life Strategy. Et là, on va pouvoir voir qu'il y a différentes, justement, life stratégies en fonction qu'il y a 80% d'actions, 60% d'actions, 40% d'actions, 20% d'actions, etc., etc. Là, je vais choisir 40% puisque c'est ce qui est le plus proche finalement de la réalité. Donc, je mets 40% et donc, je vais comparer la performance de mon fonds d'investissement actif géré par BNP Paribas avec justement un ETF passif géré par Vanguard qui contient environ 40% d'actions et 60% d'obligations. Sur un an, qu'est-ce qu'on peut voir? Le fonds actif 3,60%, le fonds passif 6,10%. Alors, sur 5 ans, on peut voir que ça commence pas au même moment. Donc, ce que je vais faire ici, je vais prendre depuis le 1er janvier 2021. Je choisis la date ici, 1er janvier 2021. OK, 1er janvier 2021. Donc, on regarde l'évolution, on peut voir que depuis le 1er janvier 2021, on peut voir ici que la performance du fonds d'investissement est de 7,16%, du fonds d'investissement actif et du fonds d'investissement passif de 15%. Et on voit que le différentiel ne fait que se creuser au cours du temps. Donc, les frais sont élevés, c'est une gestion active. En plus de ça, les performances sont moins bonnes qu'un ETF passif qui coûte moins cher. Point important, c'est que les performances ici tiennent compte, bien entendu, des frais de chaque instrument financier, des frais courants de 1,86%, si je me trompe pas, du fonds d'investissement actif géré par BNP et de ce fonds Life Strategy qui a des frais courants, je pense, de 0,25%. On peut regarder également l'onglet risque, même si j'avoue que moi, ça m'intéresse pas. Pourquoi ça m'intéresse pas? Parce que je vois que les performances sont finalement moins bonnes, qui coûtent assez cher. Donc, j'ai un avis tranché sur ce fonds d'investissement-là qui est mauvais, comme malheureusement 95-95% en Belge, 95% des fonds d'investissement actifs qui n'arrivent pas à battre leur marché de référence. Si on regarde sur 5 ans, on peut observer finalement le ratio de Sharpe. Le ratio de Sharpe, c'est quoi? C'est un indicateur qui permet de mesurer finalement les rendements ajustés au risque. On peut voir que le fonds d'investissement a des rendements ajustés au risque de 0,23 alors que l'indice est à 0,54. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour une unité de risque qui est prise, le fonds d'investissement va avoir 0,23 unités de rendement, là où l'indice aura 0,54 unités de rendement. Donc, au plus le ratio de Sharpe est élevé, au mieux c'est. Donc, on a vu ensemble que ce fonds d'investissement-là, malheureusement, a des frais élevés, a des performances moins importantes et a des indicateurs de rendement ajustés au risque qui sont moins bons qu'un indice de référence. On peut, si on est curieux, aller voir ce qu'il y a à l'intérieur du portefeuille, puisque à l'intérieur de l'onglet portefeuille, on peut voir finalement l'exposition aux différentes classes d'actifs, actions, obligations, etc., etc. Il y a du cash ici. Il y a de l'or également et même des obligations dites convertibles. Et puis, on peut voir l'exposition sectorielle, l'exposition aux régions si ça nous intéresse. Moi, j'avoue que ça m'intéresse pas du tout. Pourquoi ça m'intéresse pas? Parce que finalement, il coûte cher, il a des moins bonnes performances et des moins bons indicateurs de performance ajustés au risque. Donc pour moi, il est déjà catégorisé comme mauvais fonds d'investissement. Et on peut voir les différentes positions. On peut voir que finalement, c'est un fonds d'investissement qui investit lui-même dans d'autres fonds. Donc c'est ce qu'on appelle un fonds de fonds. Et c'est aussi pour ça que les frais sont si élevés. Si on regarde justement dans le premier onglet, je dirais, vue générale, on peut voir également que les frais, malheureusement, 1,82%, c'est vraiment très élevé. Donc, j'évite absolument ce fonds d'investissement mis en avant par BNP Paribas. Avant d'analyser ensemble un fonds d'investissement français, pense à t'abonner à cette chaîne,
à activer les notifications ici en appuyant sur la petite cloche pour être notifié toutes les 2 semaines d'une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Un immense merci pour ton aide puisque ça m'aide à essayer de toucher 1 million de personnes à mieux comprendre la bourse et les investissements. Analysons maintenant la performance d'un fonds d'investissement célèbre en France, le fonds Carmignac Patrimoine, qui est mis dans énormément d'assurances-vie traditionnelles. Alors ce fonds d'investissement-là, on peut voir son évolution en bleu, a des performances beaucoup moins importantes que l'indice de référence déterminé par Morningstar, mais également que la moyenne de sa catégorie. Prenons un exemple, en 2024, il faisait plus 7%, alors que l'indice de référence déterminé par Morningstar était à plus 11. 2023, plus 2,20, alors que l'indice était à plus 11%. 2022, moins 9, l'indice était à moins 12, donc là, bonne performance. Et ici, en 2021, moins 1% presque, alors que l'indice était à plus 11,5%. D'ailleurs, on peut voir son classement au niveau des percentiles, et ce qui se trouve dans le premier 10e percentile 10, ça veut dire qu'il est dans des 10% des meilleurs fonds d'investissement de sa catégorie. Mais on peut voir que sur les dernières années, 2024, 68e percentile, 97 percentile, 16 percentile, 16e percentile, donc ça c'est pas mal, 99, 69, 93, 94, bref, c'est pas jojo les performances de ce fonds d'investissement-là. Si on regarde les frais, on peut voir que les frais sont de 1,50%, ce qui est également assez élevé, puisque les frais d'entrée sont également de 4% un maximum. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton courtier, ton banquier qui te fait investir dans ce fonds d'investissement-là peut te prendre jusqu'à 4% à chaque versement annuel, par exemple. Donc, attention à cela. Donc, frais élevés, 50%, performance pas très bonne. Comparons peut-être avec un fonds d'investissement passif qui investit aussi bien dans des actions que des obligations. On va regarder justement ce dans quoi il est investi, ce fonds Carmignac Patrimoine. Il a environ 40% d'actions, il a des obligations. Vous voyez ici des opérations short, donc ça veut dire qu'il fait ce qu'on appelle des ventes à découvert pour parier contre la chute de certaines obligations, contre la chute de certaines actions. Ce sont des opérations financières très techniques et malheureusement, ça marche pas tout le temps. Si on regarde ce fonds-là concrètement, imaginons que on le compare avec un autre fonds avec 40% d'actions et 60% d'obligations. Je clique donc sur graphique pour comparer l'évolution de ce fonds d'investissement-là, même s'il a 3 étoiles Morningstar. Et je vais mettre ici Life Strategy 40. Et là, je vais choisir ici sur la place Xetra, donc A en Allemagne, donc c'est en euros. Je clique dessus. Donc, qu'est-ce que je peux voir? Sur 1 an, c'est pas mal. Le fonds d'investissement, effectivement, fait mieux que le fonds d'investissement passif. Si on prend maintenant depuis 5 ans, est-ce qu'on a l'évolution? Il y a toujours effectivement le fonds d'investissement passif en rouge a été créé fin 2020. Donc, je vais mettre ici 31 décembre 2020. Et donc, je regarde ici 31 décembre 2020. Je peux voir quand même que sur finalement 2021, 2022, 2023, 2024 et presque 2025 inclus, je peux voir que le fonds d'investissement actif a une performance de 7%. Le fonds d'investissement passif le double à 14%. Donc ça, j'avoue que ça m'intéresse pas d'aller plus loin. Alors, je peux aller regarder les indicateurs de risque ici. Je peux regarder, par exemple, la volatilité ou les ratios de Sharpe. Mais à partir du moment où, pour moi, un fonds d'investissement actif coûte très cher et qui a des performances finalement qui sont pas bonnes par rapport à un autre fonds d'investissement passif qui a le même profil de risque, pour moi, la question elle est vite répondue. Je veux pas justement investir dans ce type d'investissement actif. Si je regarde sur 3 ans, effectivement, le ratio de Sharpe va être un petit peu meilleur pour le fonds d'investissement par rapport à l'indice. Attention que ici, c'est un indice qui est déterminé par Morningstar. C'est pas toujours, même souvent, c'est pas un indice dans lequel je peux investir en prenant un ETF passif. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Ce sont des indices déterminés par Morningstar. Ça donne une vue, mais on ne sait pas exactement ce qu'il y a à l'intérieur dans cet indice-là. On peut le savoir si on creuse un petit peu le sujet, notamment en allant dans la partie documents. Et on voit que sur 5 ans, effectivement,
la performance ajustée au risque du fonds est de 0,18 alors que celle de l'indice est de 0,54. Et sur 10 ans, on est 0,69 versus 0,64. Donc oui, depuis effectivement un an et demi, ce fonds d'investissement-là fait mieux effectivement que l'indice déterminé par Morningstar et même que l'ETF passif géré par Vanguard. Mais sur 3 ans, 5 ans et 10 ans, malheureusement, les frais sont très élevés et ce gestionnaire actif n'arrive pas à délivrer de la surperformance. Donc pour moi, c'est un stop complet. Alors, de mon côté, je n'investis plus dans des fonds d'investissement actifs pour 2 raisons principales. La première raison, c'est quoi? C'est le fait que les fonds d'investissement actifs coûtent extrêmement cher, entre 5 et 10 fois plus cher que des fonds d'investissement dits passifs. Deuxième raison importante, c'est la sous-performance régulière des fonds d'investissement actifs. Si par exemple on regarde sur le site de Morningstar, il y a justement un baromètre actif et passif qui a un rapport semestriel qui mesure la performance des fonds actifs par rapport à leurs homologues passifs dans leur catégorie Morningstar respective en Europe, en Asie et en Afrique. Ça couvre environ plus de 30 500 fonds d'investissement. Et on peut voir justement que au plus le temps passe, par exemple sur 10 ans, on peut voir que actuellement, d'après l'étude de Morningstar, il y a 13,51% des fonds d'investissement actifs qui, sur les 10 dernières années, ont battu leur indice respectif Morningstar. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a près de 87% des fonds d'investissement actifs qui n'arrivent pas à battre leur marché de référence. Alors, si on prend sur un an, on peut voir que sur un an, on a parfois des pics où un fonds d'investissement sur 2 arrive à battre son marché de référence, mais au plus on prend des horizons d'investissement de long terme, au plus faible est la probabilité justement qu'ont les fonds d'investissement actifs de battre des fonds d'investissement passif. Et d'ailleurs, c'est aussi ce que dit l'étude de Spiva. Donc, si on tape étude de Spiva 2025 sur son moteur de recherche, on va tomber directement sur le site de S&P Global, qui est une société qui fait des indices boursiers, notamment qui gère l'indice boursier, le célèbre indice boursier, le S&P 500. Et sur ce site internet, on peut voir justement les résultats en direct. Par exemple, aux États-Unis, sur un an, on peut voir quoi? On peut voir que 72% des fonds d'investissement actifs sous-performent le S&P 500. Si on voit sur 15 ans, on peut voir que ça va être près de 90% des fonds d'investissement passifs qui font mieux finalement que des fonds d'investissement actifs. Donc 88% exactement des fonds d'investissement actifs sous-performent l'indice américain, le S&P 500. Donc c'est vraiment un chouette site internet pour regarder justement les résultats et la comparaison gestion active, gestion passive. Ce qui est certain, c'est qu'au plus on a un horizon d'investissement de long terme, au plus grande est la probabilité qu'ont les fonds d'investissement passifs de faire mieux que leur homologue actif, aussi bien aux États-Unis, aussi bien également en Europe par exemple, puisque en Europe sur un an, on peut voir que 84% des fonds d'investissement sous-performent l'indice, le S&P Europe 350, et sur 10 ans, alors les données datent du 30 juin 2024, c'est pas encore mis à jour, mais sur 10 ans, on peut voir que c'est 92%, 92% des fonds d'investissement actifs qui n'arrivent pas à battre leur homologue passif. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui j'investis 100% en gestion passive. Alors j'investis tous les mois dans des ETF passifs. Si tu souhaites savoir ce dans quoi j'investis, je t'invite vraiment à suivre ma newsletter Les Tutos de Greg, qui est une newsletter que j'envoie chaque semaine de manière 100% gratuite à plus de 12 000 personnes. Et tous les mois j'investis de manière 100% gratuite via Trade Republic, qui est le partenaire commercial avec qui justement j'investis et qui soutient mon travail d'éducation financière. J'utilise les plans d'épargne chez Trade Republic parce que c'est 100% automatique, ça m'évite le risque d'erreur et le risque d'oubli. Je peux également utiliser les plans d'épargne justement à partir de 1 euro grâce au fractionnement d'ETF. Et en plus de ça, les plans d'épargne automatisés sont 100% gratuits. Donc si tu souhaites faire comme moi, alors il te suffit de cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo pour ouvrir un compte chez Trade Republic et tu auras un bonus de 10 € qui t'attend justement à la suite de l'ouverture de ton compte.
Un immense merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si tu as la moindre question sur la gestion active, la gestion passive, sur ton portefeuille également, n'hésite pas justement à mettre des commentaires en dessous de cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, tu peux également la liker, la partager aux membres de ta famille, tes amis, mais également tes collègues de boulot. Je te dis encore un immense merci pour tout ton soutien et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.